Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 20 au 26 avril 2026. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis cancer, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages pour cette nouvelle semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, sentimentales, ce qui touche au cœur, à l'affect, aux émotions, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. Dans une seconde partie, on garde comme d'habitude son bon discernement, ça reste une lecture générale, bien entendu. On est sur YouTube, je vous invite comme toujours à prendre le message s'il résonne et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre cancer dans le cas contraire. On est parti les cancers pour vous pour cette nouvelle semaine et on commence avec la carte des outils. Alors les outils qui nous parlent de travail. Bon, le travail évidemment, première chose à laquelle on peut penser, c'est le contexte professionnel bien entendu. Donc l'aspect pro, l'aspect également des efforts que vous devez faire pour peut-être atteindre un objectif. On va parler de tous les efforts, de tout le travail que vous faites. Je peux travailler à l'élaboration d'un projet professionnel. On peut parler des travaux avec la carte des outils également et puis du travail sur soi. Donc il y a plein de choses avec cette carte des outils. Le contexte pro, les efforts que vous faites, les travaux et le travail sur soi. Ok. Allez, cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine? Allez, cancer. On nous parle de la rose. Bon, travail, rose, épanouissement, sentiment, émotion. On va nous parler alors peut-être d'un travail, tant qu'à faire, que l'on aime, un travail qui nous épanouisse. La carte de la rose, ce sont les sentiments, les émotions, votre épanouissement. Alors on peut travailler à l'épanouissement d'une relation. Je fais des efforts pour que cette relation elle s'épanouisse, pour que cette relation ici, elle soit équilibrée, elle soit satisfaisante pour peut-être davantage exprimer mes sentiments, etc. Tous les efforts que je peux faire. Il peut être question d'un travail lié à votre épanouissement, notamment professionnel, bien entendu. Alors, pour nos cancers, on continue avec l'oracle des îles. Qu'est-ce qu'il a pour vous? Les efforts, le travail, le contexte pro, les émotions, les sentiments, l'affect, l'épanouissement. Œuvrer à son épanouissement, on peut travailler sur soi et à son épanouissement personnel. Allez. Hop, j'ai des cartes qui se sont retournées. Alors attendez, on va leur brasser un petit chouille. Allez, pour nos cancers. La carte de l'homme. Bon, l'homme va parler de vous, éventuellement de quelqu'un en face de vous, consultant, consultante. L'énergie de l'homme, c'est l'énergie de l'action. Là où on parlait des efforts que je fais, on va parler de toutes les actions, de tout ce que je dis, de tout ce que je mets en place. Pour, encore une fois, l'épanouissement de quelque chose ici. On nous parle de la moringa. La moringa, c'est la santé, c'est la vitalité, c'est le bien-être, c'est ce qui est nécessaire et vital également. Bon, possiblement la nécessité ici de travailler à son épanouissement avant tout personnel, d'accord, avant de parler de l'épanouissement de qui que ce soit d'autre, c'est déjà de vous dont on parle, de votre épanouissement. Ici, il y a un aspect vital, nécessaire de travailler, de faire un travail qui vous épanouisse, mais de travailler à votre épanouissement personnel. La carte du voyeur. Le voyeur va me parler de l'amoureux ou de l'amoureux transi. Bon, l'énergie du voyeur, finalement, c'est ce qui a votre attention. Alors, ça peut être quelqu'un qui a votre attention, mais ça peut être quelque chose également. Allez. Et derrière, la carte des barques. Les barques, on nous dit que vous êtes très prêts à embarquer pour le voyage de l'amour. Oui, ok, pour certains, certaines, on peut l'imaginer. Pour d'autres, on est prêt à embarquer pour l'aventure, d'accord? Ça peut être une aventure, notamment professionnelle, comme on l'a vu avec la carte des outils. Bon, une aventure, on y va, les cancers, on regarde tout ça dans le détail.
la cigogne, les chiffres et la carte du lynx. Tiens, vous voyez là où on avait le voyeur tout à l'heure, hein, ce qui a toute votre attention, on retrouve le lynx. Le lynx, c'est la même chose, hein, quelque chose ou quelqu'un qu'on a dans le collimateur. Hein. Tout ce qui a notre attention, c'est ça et rien d'autre. On est dans la thématique du cœur ici, voire l'aspect sentimental. La carte du lynx vient bien me dire qu'il y a quelque chose qui a totalement votre attention. Quelque chose où on l'a vu quelqu'un. En l'occurrence, il est question d'un événement en particulier. La carte des chiffres nous parle d'un événement ici. Il peut être question d'un événement sur le plan sentimental, on est dans la logique du cœur, un événement qui vous tient particulièrement à cœur, d'accord, qui a ici toute votre attention. Ok. Cet événement vient avec la cigogne. Bon, la cigogne peut nous parler des grossesses. Hein. Peut-être que ce qui a notre attention, c'est d'accoucher prochainement. Ce qui a notre attention, c'est peut-être de tomber enceinte. Notre attention, elle est portée sur l'émergence de quelque chose. Hein. La cigogne, les projets, les naissances, la fécondité, la fertilité, ce que j'entreprends, ce que je crée, ce à quoi je donne vie. Bon, il peut être question d'un événement ici qu'on attend en particulier qui vous permettrait de donner vie à quelque chose. Je peux donner vie à un boulot, à un projet professionnel, un projet immobilier, à ce que vous voudrez. On parle avec la carte des outils finalement de quelque chose qui a dû vous demander des efforts ou qui vous en demande si c'est pas quelque chose d'ordre professionnel. La baleine. Perspective de durabilité, les flèches, le changement et la prison abandonnée. Alors, la prison abandonnée, intéressant. Elle nous parle du passé. Alors, est-ce que certaines cancers ici ont un regard aiguisé vis-à-vis d'une personne du passé, d'une personne ou d'une situation qui a un lien avec le passé? Pourquoi pas? Maintenant, la prison abandonnée, au-delà du passé, elle évoque la notion de libération de quelque chose qui vous entrave. Hein. C'est une invitation à vous libérer de quelque chose qui bloque. Hein, quand on est en prison, on est bloqué, on est entravé. Ici, ce qu'on vise, c'est effectivement de pouvoir se libérer de quelque chose qui bloque. Quoi que ce soit dans votre vie, je vous laisse adapter. Quelque chose qui bloque. Donc, on a vu plutôt que vous visiez un événement particulier sur le plan sentimental ou qui vous tient particulièrement à cœur. Cet événement résonne avec l'idée du changement. La carte des flèches, changement, virage, bifurcation. Donc, un événement ici pour un changement. Ok. Changement qui vous tient à cœur, changement d'ordre sentimental. La carte de la baleine, quant à elle, nous parle de durabilité, de longévité, qui est donc relative à la cigogne, à la graine de quelque chose de durable. Hein. Ici, on vise un événement particulier qui évoque en tout cas le changement, mais le changement pour quelque chose de durable. Si, encore une fois, je sais pas, moi, on est dans le contexte sentimental, admettons peut-être que je vise un événement sur le plan sentimental, on vous a vu prête à embarquer pour l'aventure de l'amour, super, on vise de voir un événement survenir, sur le plan sentimental qui vous permette de rentrer dans le changement, et dans la logique de créer quelque chose de durable. On n'a pas envie de rencontrer quelqu'un pour se fréquenter une semaine et ensuite plus avoir de nouvelles. On est bien dans l'émergence, en tout cas la volonté ici de voir l'émergence de quelque chose de durable, d'accord, dans votre vie. Que ce soit sentimental ou que ce soit lié à quelque chose qui vous tienne à cœur. On l'a vu, peut-être que vous faites des efforts pour voir justement un changement dans votre vie sentimentale, peut-être que vous êtes dans un changement d'ordre professionnel pour d'autres, avec la logique encore de la création de quelque chose de durable. Allez, le pro, les activités, le matériel. Bon, on commence avec la fleur qui nous parle de réflexion, de mental, de ce à quoi vous pensez, réfléchissez, sur le plan pro et au matériel. Ok. La carte du papillon me parle d'évolution et de croissance. Bon, tout à l'heure, on parlait d'épanouissement, avec cette carte de la rose, l'épanouissement, on s'ouvre, on s'épanouit comme cette rose. Ce papillon, c'est également cette notion d'évolution, de croissance, de métamorphose, finalement. Donc on est en train de réfléchir sur le plan pro et ou matériel à l'évolution de quelque chose, l'évolution de quelque chose sur lequel vous travaillez, votre évolution peut-être sur le plan professionnel ou l'évolution de votre situation matérielle. La carte du grand-père
me parle de votre responsabilité, hein, de maturité, de responsabilité, de sagesse, hein, des décisions également qu'on peut prendre. Hein. On peut prendre des décisions responsables, matures et sages vis-à-vis de l'évolution de quelque chose ici sur le plan pro-matériel. Il en va de ma responsabilité, hein, de mettre en place un certain nombre d'actions, on l'a vu avec la carte de l'homme, hein, relative à mon évolution et à la croissance de quelque chose. Tiens, la chaîne brisée, la réflexion et la carte du soleil. Bon, réflexion. Domino, réflexion mentale, ce à quoi vous réfléchissez. Quelque chose, hein, qui vous demande de prendre des décisions sages, matures et responsables. La carte du grand-père, elle évoque également vos compétences, vos connaissances, hein, tous les savoirs que vous avez. Ne doutez pas, hein, de toutes les compétences dont vous disposez qui vous permettent de voir votre évolution, enfin l'évolution de votre situation peut-être sur le plan professionnel. Hein, alors on est moins dans les doutes que dans la réflexion ici à propos des décisions, à propos des compétences que je peux avoir, hein, qui peuvent me servir ici à voir ma situation évoluer. La chaîne brisée nous parle de rupture, de séparation, de libération. Donc il est question, hein, d'une réflexion à propos, hein, du fait de couper, se séparer, se libérer de quelque chose. On peut rompre, couper, se séparer d'un boulot. On peut rompre, couper un bail, hein, se libérer d'un lieu de vie, se libérer d'une carrière, couper, se séparer, se libérer de ce que vous voudrez. Et puis derrière le soleil, hein, on nous parle de joie, de bonheur, de succès, d'abondance relative à l'évolution finalement de votre situation sur le plan pro et ou matériel. Et la carte des pélicans qui nous parle de grande joie en famille. Bon, la grande joie en famille, elle pourrait, hein, ici être relative à un événement, hein, dont on a parlé tout à l'heure, hein, un événement ici relatif à un changement qui pourrait être fêté ici en famille. Voilà les cancers, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, certainement plus à certains qu'à d'autres comme toujours. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit davantage personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine, les cancers, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.